Me revoilà. Et là, ce que vous savez pas, c'est dans quel sens je vais partir. Est-ce qu'il va partir en marche avant ou est-ce qu'il va partir en marche arrière? Vous ne le savez pas, et moi non plus. Et ce sera une marche avant. Alors, bon, c'est la deuxième partie, donc c'est la partie coup de gueule. Voilà. Ben oui, parce que là, faut dire la vérité. Hein. On est tous... on aime bien pousser des coups de gueule, et moi le premier. Tu vois. Alors je sais que c'est pas super grisant pour tout le monde mes coups de gueule, mais moi ça m'amuse mes coups de gueule. Non, j'avoue. Et donc je crois, ça m'amuse, ça me libère, et puis ça me permet aussi de vous dire des choses que peut-être vous écouterez un jour si vous avez un cerveau. Ouais, c'est vrai, hein, parce que... Alors je sais pas, hier il y avait une foultitude de sondages qui nous ont donné tous les médias, le Parisien, le Figaro, BFM TV, CNews, enfin tout le monde, soit Sputnik et RT. Je sais pas pourquoi. Et ces sondages, ils disaient tous la même chose. Nous sommes favorables aux réformes engagées par le président Macron. Eh ouais. Par exemple, nous sommes 68% à être pour la privatisation de la SNCF. Alors, moi j'en ai parlé autour de moi, tu vois, et en disant, vous trouvez que ce serait bien si c'était privatisé la SNCF? Ben, figurez-vous que sur 68%, dans mes clients, on est tombé à 0%. Et ouais. Alors moi j'ai pas un échantillon de 1000 personnes, hein. Non, c'est vrai. Remarque, étonnamment maintenant les instituts de sondage donnent plus le nombre de personnes dans l'échantillon. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Avant on nous disait, voilà, vous avez tant de personnes interrogées, tant de personnes de sensibilité de droite, tant de personnes de sensibilité de gauche, tant de personnes de ceci, enfin on savait tout. Maintenant on ne le sait plus. Donc on est 68%. Enfin, vous êtes, parce que moi pas, étonnamment. Vous peut-être, hein, à vouloir que ce soit privatisé, c'est-à-dire plus de services publics, et c'est très bien, parce que ce sera mieux, vous allez payer beaucoup plus cher, enfin bon, mais c'est... Non, mais c'est bien, vous avez le droit d'être pour, hein, attention, hein, moi je suis pas là pour vous juger, du tout, hein. Non, ah bah non, après on va dire il est méchant, et non, je suis pas méchant en plus. Non, c'est pas vrai, je suis pas méchant, je dis les choses. Donc, bon, le 68% a priori, on va faire avec. Autre sondage, que pensez-vous de la future réforme des retraites que le gouvernement commence à faire? 65% d'avis favorables. Je sais pas si tu sais. Alors on se demande si les gens ils savent que c'est la réforme qui nous prépare. Non, parce qu'ils n'en ont pas encore parlé. Donc faire un sondage avant d'avoir le texte de loi, je veux pas dire, mais on nous prendrait pas un peu pour des cons? Je demande, hein. J'ai pas la réponse. Mais je crois que oui. Parce que cette réforme qu'on veut nous vendre, là, la réforme des retraites, c'est une réforme où ce ne sera plus une réforme par répartition. Ce sera une réforme par capitalisation variable. En gros, c'est exactement ce qui se passait aux États-Unis, etc. Tu vas mettre tes sous dans un fonds de pension, et eux, ils vont se gaver avec ton pognon, et peut-être, que tu le récupéreras plus tard. Alors on nous dit, mais non, parce qu'on va gérer ça, et l'État ceci, l'État cela. Mais l'État que dalle. Si l'État voulait continuer à gérer les retraites, il dirait, je prends la mainmise sur l'intégralité des retraites, y compris les retraites complémentaires. Or là, c'est les retraites complémentaires, les 3/4 sont privées déjà. Hein. Et bien en plus de ça, qu'elles soient privées, on va vous dire, les retraites, eh ben non. La retraite complémentaire, tu ne l'as pas. Il faut capitaliser, t'achètes des points, comme le permis. Mais comme l'État te garantira rien, tu vas juste avoir une promesse
entre un organisme financier probablement étranger et toi. En fait, c'est un moyen génial pour les banques, françaises et étrangères, de se recapitaliser sur votre dos. Et parce qu'il n'y a qu'eux qui vont pouvoir gérer ça. Hein. Ils vont donner un autre nom, mais ça va être des filiales de nos banques. Faut arrêter d'être con. Hein. Mais vous êtes 66% à croire que ça lui vient. Je sais pas qui est. Tu préfères quoi? Qu'on te donne ce que tu as vraiment mérité dans ton travail, ou ce que tu auras pu épargner dans une société où actuellement on ne peut plus épargner? Ben non, parce qu'on est trop pauvre pour épargner. Donc comme on est trop pauvre pour épargner, comment tu vas faire à ta retraite? Tu la feras pas. Et là tu deviendras esclave du système, tu travailleras jusqu'à 80 ans, et tu crèveras gentiment dans ton poste de travail. Donc j'ai envie de dire, bon, les instituts de sondage maintenant, bon, ça qu'ils appartiennent, il n'y a pas de... voilà. Mais arrêtez de nous prendre pour des bolosses, et la presse aussi. Non, parce que là, je voudrais vous dire à la presse, à force de nous prendre pour des cons, on vous croit plus du tout. Alors, heureusement, en ce moment, vous avez de la chance. Il y a eu Mamadou qui a sauvé le gamin, ça vous a permis de faire 4 jours sur l'immigration non contrôlée, c'est fantastique, on a des héros, etc. On a un héros. Hein. Ensuite, vous avez eu l'attentat de Liège. Ah putain, ça c'était génial, l'attentat de Liège. On peut taper sur les musulmans sans faire de trucs. On va faire un peu, on va les éloigner un peu des sujets économiques qui fâchent. Hein. Après, il y a le glyphosate. Ça vous a emmerdé, ça, le glyphosate. Ah ouais, ça, vous saviez que ça allait se produire et vous saviez pas comment faire pour qu'on le gobe. Parce que vous savez qu'on aime bien Nicolas Hulot. Eh ouais. On sait qu'il sert à rien au gouvernement, mais on l'aime bien. On se dit, le pauvre, si j'étais lui, j'aurais des boutons, de l'acné et peut-être plus. Non, c'est vrai, ça vous embête, ça. Donc, vous avez de la chance depuis quelque temps, entre les morts d'artistes hein, et tous les petits faits de société, eh ben vous vous en sortez bien. Vous pouvez nous vendre tout et n'importe quoi. Et ça c'est... J'avoue, hein, c'est vraiment... Un coup de chance comme ça arrive pas souvent. Hein. Non, il faut dire la vérité. Hein. Ah oui, je suis arrivé. Je vais rester dans la voiture, j'ai pas fini de vous parler. Donc, j'ai pas fermé la fenêtre, c'est pas grave, je vais fermer tout à l'heure. Il pleut plus. Donc, non, c'est vrai. Vous avez vraiment mais un cul bordé de nouilles. Normalement, avec tous les mensonges que vous dites, on devrait être dans la rue à vous couper la tête. Hein. Mais, avec tout ce qui se passe à côté, c'est tellement facile pour vous. C'est vrai, hein. Ah non, moi je dis, il faut remercier tout le monde. Hein. Depuis Johnny, de Johnny à Bellemare, toutes les semaines, vous avez de quoi faire des papiers dans la merde en bulle. Je parle même pas de l'héritage de Johnny, qui fascine toujours le peuple. Parce que vous le fascinez avec ça, alors que personne n'en a rien à foutre. On n'y a pas le droit à l'héritage de Johnny, nous. Je suis pas sur son testament. Non, je crois pas. Il n'y a pas de raison que j'y sois, remarquez. Non, mais attention. C'est pas mon père putatif, ni ma mère. Laetitia, c'est pas ma maîtresse. Ça, je le regrette. Non, attends, faut dire la vérité, hein. Non, c'est un joli bestiau. Non, les gars, reconnaissez, c'est une belle bête. On s'est mouché dans le plus sale, hein. Ah ouais. Bon. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons, au niveau des sondages. Les Français sont pour le glyphosate. Ah bon, on a envie de se suicider. C'est nouveau. Les Français sont pour les 80 km/h. Ah bon. Les Français sont pour le nouveau contrôle technique. Ah bon. Vous nous prenez mais pour des cons, mais alors, modèle XXL, de plus en plus. Hein. Il y a un moment, il va falloir que vous vous arrêtiez, quoi. Non, parce qu'on ne sait plus si le plus sérieux, c'est vous, si c'est Nord-Presse, ou MBF TV, ou, enfin, bon, vous savez, les sites humoristiques, des fois, ils sont plus sérieux que vous, maintenant. Non, c'est vrai, quand on a envie de rire, on vous écoute, hein. Tous. Que ce soit tout TF1, France 2, Banal+, tous. Vous êtes tellement dans la propagande, nom de Dieu. Mais ça se voit. Même quelqu'un qui n'est pas professionnel, il le voit, il le dit. Et là, le bonheur absolu, la Coupe du Monde arrive. Donc là, le gouvernement, il va faire ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut. Parce que comme il y a la Coupe du Monde,
C'est open bar. Ah bah ouais, c'est open bar. Hein. Coupe du Monde, les Français, ils sont devant la télé avec une bière et ils sont contents. Faut pas augmenter le prix de la pizza. Ça, c'est le seul truc à pas faire. Hein. Ah non. Les pizzaiolos n'ont pas le droit d'augmenter leur prix. Sinon, c'est la révolution. Ah ouais. Parce que on sait bien que vous allez nous faire passer des lois. Surtout si l'équipe de France, elle arrive en demi-finale comme le souhaite la Fédération française. Moi aussi, je le souhaitais. Voilà. Ils peuvent même gagner la Coupe du Monde. Je serais même encore plus content pour eux. Hein. Ça ne change rien pour la France, tu me diras. Hein. Mais bon. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter, les gars. Arrêtez. Vous vous rendez compte? À quel point vous nous prenez pour des cons? C'est terrible, hein. C'est terrible. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est votre travail. Publiez les textes, par exemple. Mais oui, vous publiez les textes de loi, qu'on puisse les lire. Pas nous les expliquer, parce que ceux qui vont nous l'expliquer, on les connaît. Hein. Les Charpes rouges, là, et puis les autres tralala, eux, ils attendent qu'une chose, c'est être ministre. Hein. On le sait. Donc on sait qu'on ne peut pas leur faire confiance non plus à eux. Hein. Donc, ouais, je dis bonjour aussi. Donc il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Arrêtez de nous prendre pour des cons, s'il vous plaît. Hein? Tu seras gentil. S'il vous plaît, soyez gentil. S'il te plaît, merci. S'il te plaît. Évite de nous faire passer pour des cons. Non, c'est vrai, quoi. Bon, les amis. Aujourd'hui, c'est les 55 ans d'anniversaire de mariage de mes parents. Je vais donc œuvrer pour eux plus que pour le reste du monde. J'avoue que le reste du monde, je m'en tape un peu aujourd'hui. Je vais pas mentir. Mes parents sont la priorité absolue. Bon, j'ai mes dames qui vont venir tout à l'heure, mais bon, ça c'est vite fait, hein, de café. Et donc, il est temps pour moi de finir cette vidéo un peu coup de gueule, que j'espère vous aura fait réfléchir. Je vais bientôt monter une autre chaîne YouTube pour faire de la formation. Et ce sera toujours d'accès gratuit. Hein. Je parlerai de thèmes tout à fait différents à mes coups de gueule. Ça pourra être parfois la langue française, parfois les langues étrangères, parfois de l'histoire, parfois de la géographie, parfois de l'économie. On verra. Ce sera évidemment 100% gratuit. J'essaierai toujours de mettre une teinte d'humour dedans. Moi, j'ai pas un studio. Hein. Moi, j'ai pas de studio youtubeur, etc. J'ai pas 3 milliards de vues. Hein. Je gagne pas ma vie en faisant ça. Je le fais vraiment pour partager avec vous, comme je fais souvent. Et plutôt que le faire souvent je fais des vidéos privées avec des gens pour leur expliquer ma façon de penser les choses, ma façon de voir, donner des cours de français beaucoup aux personnes qui sont demandeuses d'asile en France par l'OFI. Et finalement, autant s'intéresser au plus grand nombre et s'ouvrir au plus grand nombre que de faire que des privés. Donc je vais me lancer là-dedans dans les prochaines semaines, même si vous savez que l'été c'est là où j'ai le plus de travail, donc ça sera sûrement beaucoup plus opérant à partir de l'automne. En même temps, je vais essayer de m'installer un coin assez sympathique et m'acheter du matériel pour faire du travail de meilleure qualité. Peut-être pas de montage, j'aime pas le montage, ça vous le savez. Mais je vais essayer de vous guider pas à pas dans ce nouveau projet que je lance, qui est dans le cadre de l'association que j'ai montée il y a 1 an déjà, et que vous connaissez tous. Voilà, il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles. Profitez de chaque moment de bonheur, profitez de chaque sourire, et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Je vous wish.